Harold de Parisot, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de m'accorder de votre temps. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes le fondateur du Chinese Business Club dont on va reparler. Mais je voudrais tout d'abord, Harold de Parisot, vous donner une citation d'Ernest Hemingway. Ernest Hemingway qui souligne pour se présenter « Je suis un homme qui veut comprendre ce que signifie être vivant ». Et vous, Harold de Parisot, qui êtes-vous ? Très jolie citation. Eh bien, mon nom est Harold Parisot, je suis président du Chinese Business Club. C'est un réseau d'affaires que j'ai créé il y a 12 ans à Paris, en partant de zéro. Quand je dis zéro, c'est 0 € et 0 contact, enfin pas beaucoup de contacts en tout cas. Et puis au fur et à mesure des années, ça s'est bien développé. Aujourd'hui, c'est devenu un réseau d'affaires assez puissant. Bon, c'est très bref comme présentation, mais j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, on va y revenir. Et avant d'approfondir la réflexion, Harold de Parisot, en un mot, quelle est votre plus belle qualité ? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Moi, j'aime les autres et je pense que je suis très généreux avec les autres, extrêmement généreux avec les autres. Ça ne vous a jamais... parce que la générosité peut aussi avoir des limites et... Oui, bien sûr, mais réellement, je suis hyper généreux avec les gens que j'aime et mon entourage. Super. Alors, pour approfondir et commencer à approfondir la réflexion, Harold Parisot, vous êtes donc le fondateur du Chinese Business Club, un club d'affaires. Oui. Quelle définition donnez-vous, une définition donc sémantique du mot affaire? Qu'est-ce que les affaires? Qu'est-ce qu'une affaire? Pour moi, une affaire, un business en anglais, c'est une relation win-win entre deux individus ou deux sociétés. Une société étant composée d'individus, je pars du principe que si l'acheteur et le vendeur sont contents, c'est que c'est une bonne affaire et que tout le monde y trouve son compte. Faut surtout pas qu'il y en ait un qui se sente lésé. Le vendeur qui a vendu pas assez cher ou l'acheteur au contraire qui aurait payé trop cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc pour moi, je trouve qu'une relation win-win, c'est extrêmement important pour que ça soit une bonne affaire, comme on dit. Il n'y a pas de relation sans rencontre, puisqu'une rencontre est une relation. Quelle définition donnez-vous de la rencontre ? Rencontre d'affaires. Moi, j'ai la chance dans mon métier de faire des rencontres quotidiennement. Et c'est comme dans la vie privée, il y a des gens avec qui ça match, d'autres avec qui ça matche pas. Il y a toujours plus d'affinités avec certains que d'autres. Il y a toujours plus de points communs. Ce qu'il faut dans la vie et dans le monde des affaires, c'est travailler avec les gens qu'on aime, faire ce qu'on aime. Je trouve que c'est un vrai luxe de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille. Et donc dans ce qui est mon cas. Ce qui est votre cas, mais ça se sent et ça se voit que vous êtes animé par les rencontres, vous êtes animé par les relations. Si je peux vous interrompre, Emmanuel, moi j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. J'ai toujours aimé rencontrer des gens, toujours aimé m'intéresser à ce qu'ils aiment faire, à leur passion, à leur métier. Je trouve ça hyper enrichissant intellectuellement de découvrir ce que font les autres, ce qu'ils aiment faire, etc. Et puis au final, une fois de plus, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Aujourd'hui, je passe mon temps à faire des mises en relation. Aujourd'hui, au Chinese Business Club, il y a 130 sociétés membres et je passe mon temps à les présenter les uns avec les autres. J'ai des chefs d'entreprise, j'ai pas mal de milliardaires français, j'ai des business angels, des investisseurs, des sportifs professionnels, des chefs cuisiniers, etc. Et je passe mon temps à les mettre en relation les uns avec les autres. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'entre guillemets, ça fait deux personnes qui sont contentes. Oui. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Mais alors, vous êtes... Et qui vous sont un peu redevables. Tout à fait. Mais alors, en parlant de ça, Harold de Parisot... sentez-vous que vous avez un pouvoir, une influence ou une autorité ? Alors, notoriété... Une autorité. Ah, une autorité, une autorité, pardon. Une autorité. Alors, autorité, non. Influence, je pense avoir une petite influence. Et le premier mot, c'était quoi ? Le pouvoir.
Parce que vous avez quand un même petit du peu, pouvoir. mais un petit peu, mais en fait c'est pas moi qui ai du pouvoir, c'est le club qui a du pouvoir, c'est le club qui grossit d'année en année, on monte en gamme clairement tous les ans. En fait, c'est pas moi qui ai du pouvoir, c'est le club qui a du pouvoir. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens importants qui viennent au club, des décideurs, des patrons, des grandes fortunes, des journalistes, etc. C'est le club qui a de la valeur. Après, moi, je suis le chef d'orchestre de ce club, mais le club commence à gagner en visibilité, en notoriété, etc. Bien sûr, en positionnement. Vous savez, aujourd'hui, il existe des milliers de clubs partout en France. Moi, quand j'ai créé ce club en 2012, dès le début, j'ai toujours voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot et ne pas être noyé dans la masse. Voilà. Donc dès le début, j'ai voulu avoir des invités d'honneur très prestigieux, comme des chefs d'État, des grands patrons du CAC 40, des entrepreneurs à succès à l'origine de licornes françaises, ces fameuses startups valorisées plus d'1 milliard. Donc je pense que le prestige des invités d'honneur favorise également le positionnement du club, tire le club vers le haut. Et quelle est votre responsabilité éthique que vous essayez de prôner au sein du Chinese Business Club? J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit content. J'essaye de faire en sorte que la parité entre hommes-femmes, par exemple, soit respectée, extrêmement important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Chinese Business Club, à chaque déjeuner, on organise à peu près des déjeuners tous les mois à Paris, donc c'est un rythme soutenu. C'est comme si j'organisais un mariage tous les mois, donc je ne m'ennuie pas, mais c'est passionnant. J'essaye de faire en sorte qu'à ces fameux déjeuners, il y ait autant de femmes que d'hommes, et je pense qu'à peu de choses près, c'est le cas, donc ça fait plaisir. Moi, plus il y a de femmes au déjeuner du club, plus je suis content, et les membres aussi d'ailleurs. Non mais tant mieux, enfin réellement. Oui. Mais c'est vrai, je m'aperçois quand même que j'ai plus de mal à faire venir des femmes en invité d'honneur que d'hommes. Et comment l'expliquez-vous ? Peut-être que beaucoup de femmes chefs d'entreprise sont un peu plus timides ou un peu plus pudiques, ou qu'elles osent moins se mettre en avant, etc. Mais c'est vrai que très souvent, quand je propose à des femmes chefs d'entreprise ou des femmes charismatiques ou politiques, etc., d'être l'invité d'honneur du Chinese Business Club et de passer après Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de L'Oréal, PDG de Total, etc., logiquement, on a envie d'être le suivant. Et souvent, les femmes déclinent très gentiment l'invitation. Et moi, ça ne m'arrange pas beaucoup parce que réellement, j'ai du mal à avoir des femmes chefs d'entreprise. La dernière qui m'a dit non, c'est pas qu'elle a dit non, mais bon, c'est qu'elle n'avait pas le temps. C'était Christine Lagarde, par exemple. Et alors que pourtant, c'est une très grande dame. Elle va peut-être vous dire oui la prochaine fois. Faut espérer. Si Madame Lagarde nous écoute et nous regarde, avec plaisir. Mais les chouquettes, c'est pour faire beau ou on peut les... Allez-y. Excusez-nous, Au contraire. Je pensais que c'était pour la décoration, mais au contraire. Très gourmand. Harold de Parisot, dans ce Chinese Business Club, vous avez des patrons, vous avez des leaders. Aujourd'hui, être leader, que cela signifie-t-il ? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une responsabilité envers son entourage, pour sa société, pour ses salariés, collaborateurs, etc. Un chef d'entreprise, pour moi, a une vraie responsabilité. Il est responsable de ses salariés. Il doit être créateur de richesse, créateur d'emplois. Et mine de rien, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça a toujours été difficile. Il n'y a rien de simple. Si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur. Oui. Je pense qu'on a un déclic entrepreneurial. Moi, avant 2012, j'étais salarié. J'étais très content. J'avais mon petit salaire qui tombait à la fin de chaque mois, etc. Le vendredi soir, j'étais en mini-vacances jusqu'au lundi matin. Et puis un jour, j'ai eu le déclic entrepreneurial et je me suis dit, plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre, je vais travailler pour moi. Et puis j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, ça s'est très bien passé, on est resté d'ailleurs en très bons termes, on continue de se voir. Et puis je me suis lancé, etc. Mais c'est difficile de se lancer, parce que tous les jours on se demande si on ne fait pas une connerie ou pas, si on ne fonce pas droit dans le mur, on a des doutes quotidiennement. Financièrement au début, c'est difficile, c'est compliqué.
Mais au moins, moi, l'avantage que j'avais quand je me suis lancé, c'est que j'avais pas un rond. Réellement, hein, quand je vous dis que j'avais pas un rond, c'est que j'avais pas un rond, et donc en gros, j'avais pas le droit à l'erreur. Parce que j'avais pas d'argent de famille ou quoi que ce soit, j'avais pas d'économie. J'ai même sauté des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement en 2012. Mais j'étais convaincu que mon idée était bonne, j'étais convaincu que mon idée marcherait un jour. Et ça a mis 3 ans à décoller. Et voilà. Alors après, moi, la particularité, c'est que, contrairement à d'autres chefs d'entreprise, d'autres recrutent, moi, j'ai jamais recruté. Je préfère faire travailler une armée de freelance, d'indépendants, d'entrepreneurs qui sont à leur compte, plutôt que de recruter des gens en CDI, parce que le rapport employé-employeur me dérange un peu, ce côté hiérarchique me dérange un peu, et ça dérange beaucoup de monde. On entend souvent des gens qui disent salaud de patron, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, en 2024 ou 2025, je trouve cette notion, ce rapport employé-employeur un peu obsolète. Et si c'était moi, dans le monde des bisounours, ce serait bien qu'on ait chacun un numéro de SIRET, de telle sorte qu'on puisse chacun se facturer les uns les autres. Alors je sais que c'est très utopique ce que je dis, mais je trouve que en termes administratifs en France, ça part un peu dans tous les sens. On a je ne sais pas combien de numéros. On a un numéro de carte nationale d'identité, un numéro de passeport, un numéro de carte vitale, un numéro de permis de construire, permis de conduire, pardon, un numéro. Vous imaginez le nombre de numéros qu'on a? Peut-être qu'on pourrait avoir un numéro unique. Vous voyez, vous avez votre nom, votre prénom et à côté de ça un numéro unique qui ferait également office de numéro de SIRET de telle sorte qu'on se facture. L'employé à la fin du mois, au lieu de recevoir automatiquement son salaire, eh ben, à l'employé, entre guillemets, entrepreneur, d'envoyer sa facture à son employeur, donc son client. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que quand vous imaginez aujourd'hui, en 2024 ou 2025, un salarié qui a 40, 45, 50, 55 ans, qui demande à sa hiérarchie l'autorisation de partir en vacances. Comme un enfant demanderait la permission de sortir, la permission de minuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, c'est vrai que ça me surprend toujours, surtout que tout le monde en a marre du rapport employeur-employé, vous voyez, donc ça pourrait être une solution, par exemple. Hein, moi, c'est une proposition. Hein. Ce qui est intéressant, Harold Parisot, dans ce que vous dites, c'est vous venez de témoigner d'une certaine manière, vous n'êtes parti de rien, vous avez cru en votre projet. Alors, parti de rien... Alors, pas en rond en tout cas. Alors financièrement rien, ça c'est sûr. Par contre, je pense avoir eu la chance de recevoir une bonne éducation. Et ça, je pense que ça vaut vraiment de l'or. C'est-à-dire c'est-à-dire que, intéressant ce que vous dites. c'est-à-dire que je pense que ça vaut de l'or de recevoir une bonne éducation. Déjà, je pense qu'il y a 4 mots à apprendre, les 4 premiers mots à apprendre pour l'éducation d'un enfant, parce que moi, je pense que notre avenir à tous, c'est l'éducation des nouvelles générations, des jeunes générations. Et les 4 premiers mots à apprendre, que beaucoup de gens ne connaissent pas malheureusement, spontanément, c'est bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Alors évidemment, ça paraît complètement bateau et idiot ce que je vous dis, mais je vous assure que malheureusement, beaucoup de gens n'utilisent pas ces 4 mots. Et alors si en plus vous avez le sourire en plus de ces 4 mots, alors là c'est l'apothéose. Non mais c'est vrai, oui. Je sais que ça fait sourire Emmanuel, mais... Vous avez tellement raison. Moi j'ai la chance d'aller désormais régulièrement au restaurant. Aujourd'hui on est à l'hôtel Braque, qui est un super restaurant, hôtel-restaurant dans le 16e. Il y a plein d'autres super restos dans Paris, etc. Et je suis bluffé de constater que beaucoup de clients ne regardent même pas les serveurs, ne leur disent même pas s'il vous plaît ou merci, etc. Je vous assure que ça me choque. Alors je sais que ça fait très vieux schnock de dire ça et tout, mais je trouve pas ça respectueux. C'est pas sympa. C'est pas cool. Ça coûte tellement rien de dire merci avec un sourire. Non mais vraiment. Hein. Bref. Vous êtes peut-être une question. Je reviens sur ce que vous disiez. À votre avis, Harold Parisot, peut-on être patron sans être leader ? Alors ça c'est une bonne question. Oui, on peut être patron sans être leader. On peut être patron. Moi je veux dire, le plus important quand on est patron, c'est pas d'être leader, c'est d'être passionné. Et si vous croyez à ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites, c'est-à-dire que vous ne compterez pas vos heures. Et quand on aime quelque chose, on le fait bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand on aime quelque chose, on le fait bien, quel que soit le domaine d'activité.
Donc il n'y a pas besoin d'être leader pour être chef d'entreprise, il y a besoin d'être convaincu et passionné. C'est votre cas. Ah ben moi c'est mon cas à 100%. Ah non mais vraiment, moi très sincèrement, ça va en surprendre, mais je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. C'est pour vous dire quand même que, non pas que mes week-ends soient nuls, hein, mais mes semaines sont canons. Et ensuite de ça, j'espère pouvoir partir à la retraite le plus tard possible. J'espère pouvoir, si ma santé me le permet évidemment, mais j'espère pouvoir partir à la retraite le plus tard possible. La retraite ne m'attire pas et ne m'intéresse pas. Mais vraiment, si je peux travailler jusqu'à 80, 85, 90 ans et tout, je vous assure que On sent que vous aimez vraiment travailler. Alors je voudrais venir sur la notion philosophique du travail. Parce que voilà, vous travaillez, en fait, vous mettez en relation beaucoup de patrons, de leaders. Et Harold Parisot, comment trouver le sens du travail dans un monde aujourd'hui qui malheureusement est de plus en plus hostile au travail, il faut dire les choses telles qu'elles sont, surtout pour les nouvelles générations. Alors, avant de répondre à votre question, mon cher Emmanuel, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que quand vous parlez de nouvelle génération hostile au travail, ça m'amuse beaucoup et j'ai un exemple très concret, très récent. Je prends un verre hier soir avec un de mes copains, qui est chef d'entreprise également et qui recrute. Et il me dit qu'il faisait passer un entretien à un candidat dont le profil était intéressant, etc. Et à la fin de l'entretien, qui a duré, je ne sais plus, 45 minutes, enfin une petite heure, mon pote, chef d'entreprise, demande à ce candidat, est-ce que vous avez des questions? Et la première question du candidat, ça a été combien de jours de télétravail par semaine? Et là, j'avoue que mon copain a moyennement aimé la question. Et c'est vrai que, sincèrement, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez quelqu'un qui vous demande, en gros, combien de jours par semaine je vais pouvoir rester sur mon canapé devant la télé, c'est pas sérieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'était une petite anecdote récente, mais bon, je trouve qu'elle est criante d'actualité. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui s'est amplifié avec le Covid, avec la crise sanitaire, où les gens ont découvert ou redécouvert l'occasion de rester chez eux, de travailler de chez eux. Je pense objectivement qu'on est moins performant chez soi qu'au bureau, enfin vous voyez ce que je veux dire, je pense. Oui. Alors, dans les patrons que vous côtoyez, etc., il y a quand même beaucoup de pression, surtout quand on est grand patron du CAC 40 ou autre. Le travail, finalement, ne devient-il pas, en un certain sens, une aliénation face à toutes les pressions qu'un chef d'entreprise peut recevoir? C'est vrai pour le chef d'entreprise, c'est également vrai pour le salarié. Le travail, j'appellerais pas ça une aliénation, mais pour moi, le travail, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire parce que ça permet de se... Je pense que c'est important dans la vie d'avoir des objectifs à se fixer. C'est important dans la vie, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, de toujours avoir des objectifs à se fixer. Si vous n'avez pas d'objectifs, si vous n'avez pas de rêve, comment voulez-vous être motivé pour avancer? Je pense que dans la vie, c'est extrêmement important d'avancer, de franchir des étapes, d'atteindre des objectifs, d'être motivé, d'être ambitieux, d'apprendre. Apprendre. On apprend tous les jours. C'est magique. Mais ce que vous dites, vous parlez du mot échappatoire. On peut le prendre aussi dans un sens négatif, en disant on travaille pour fuir le réel, pour fuir la réalité. Non, parce que le travail, c'est la réalité quand même. Le réel, on voit bien qu'effectivement, il y a un contexte international compliqué, un contexte géopolitique actuellement quand même plus que compliqué également. Néanmoins, on a besoin de continuer à travailler, etc. Si on arrête de travailler, le monde s'écroule. Et en tant que... Ça, c'est une question que je me suis toujours posée, Harold Parisot, le fait finalement de l'accomplissement et de l'épanouissement dans le travail. Quel est le lien que vous faites, ou la distinction, entre s'épanouir dans son travail et s'accomplir dans son travail? C'est difficile comme question, ça.
S'épanouir dans le travail, ça concerne tous ceux qui ont la chance d'aimer ce qu'ils font, ce qui est, comme vous avez pu le comprendre, mon cas. S'accomplir, je pense que c'est également mon cas, mais le but, c'est de toujours être tiré vers le haut, d'avancer, de se révéler, C'est difficile comme question, ça. Non, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Parce que s'accomplir, est-ce que le fait de s'accomplir, c'est d'accomplir c'est le cas de le dire, vraiment d'accomplir son rêve? Est-ce que finalement, en accomplissant pas son rêve, ou en accomplissant son rêve, pardon, on s'épanouit? Voyez? Parce que c'est pas évident, c'est pour ça qu'en tant que... On n'est pas obligé d'accomplir son rêve pour s'épanouir. Déjà, rien que le fait d'avancer et d'y travailler, c'est une sorte d'épanouissement. Oui. Même si l'objectif n'est pas atteint, au moins, vous avez eu l'ambition d'essayer. Alors, donc, même si l'objectif n'est pas atteint, au moins vous avez essayé. Moi, ce qui est le cas dans mon métier régulièrement. Moi, aujourd'hui, je me fixe des objectifs. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça foire. Mais par exemple, Emmanuel Macron, quand je l'ai reçu en juin 2015, je ne le connaissais absolument pas. Et j'étais passé à l'origine par le standard de Bercy. J'avais été un peu baladé, etc. Et au final, ça a fini par se faire, etc. Mais si je n'avais pas essayé, si je n'avais pas tenté ma chance, il ne se serait rien passé. Donc dans la vie, il faut essayer et on s'aperçoit que plus on travaille et plus on a de chance, curieusement. Donc comme quoi il y a un lien entre le travail et la chance. Et vous venez d'utiliser dans votre réponse ce mot ambition. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, nouvelle génération, ont de l'ambition. Certains veulent y arriver. Mais quel est et c'est ce qu'il faut, et quel est l'équilibre à avoir en avoir de l'ambition mais ne pas être mangé par son ambition, pour rester réaliste. Moi, je trouve ça très bien d'avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Après, il faut évidemment garder les pieds sur terre. Il faut être réaliste, comme vous l'avez dit. Voilà, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des jeunes qui aient plein d'ambition. Après, il faut que ça soit réalisable. C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération réseaux sociaux est un peu décalé avec la réalité, parce que gagner de l'argent sans rien faire et en peu de temps, pour moi c'est complètement utopique, c'est idiot, ça donne un mauvais exemple du travail, parce que ça marche pas comme ça le travail. Tout prend du temps, c'est long, c'est difficile. Une notoriété, ça met du temps à se construire. Ça se défait facilement, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout prend du temps. Dès qu'on vous promet des choses, de l'argent facile rapidement ou avec des rendements démesurés, c'est à fuir tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, elle n'est pas là la réalité. Donc oui, je pense que tout prend du temps et il faut savoir être patient dans la vie. Je sais que c'est difficile d'être patient, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Dans le monde des affaires, moi, mon business, je suis passé d'un extrême à l'autre en 12 ans. Et les 3 premières années, c'était galère. Les 3 premières années étaient galères. Alors, 3 ans, quand on est dedans, c'est affreusement long. Avec du recul, on peut se dire que 3 ans, finalement, c'est pas long. Mais enfin, quand j'avais le nez dedans, je peux vous dire que ça me paraissait très long quand même. Hein. Et tous les jours, je me disais, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête ou pas? Merci Harold Parisot. Malheureusement, l'interview s'achève, mais merci pour l'authenticité de vos mots et le témoignage que vous donnez, parce que à travers vos témoignages, à travers votre œuvre, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, on voit qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut travailler pour réussir, mais surtout persévérer malgré les obstacles que l'on peut rencontrer. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes, merci beaucoup. Et surtout, merci pour tout ce que vous faites au sein du club, du Chinese Business Club. Merci de continuer à travailler au service du bien commun. Merci Manuel. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.